Comment faire en tant que thérapeute quand un patient résiste? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute. Et donc aujourd'hui, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que thérapeute quand un consultant résiste? Donc moi, je n'utilise pas le mot patient, d'accord? J'utilise le mot consultant. Alors, à mon sens, la première chose à faire, c'est que si vous sentez, si vous avez commencé le travail avec quelqu'un en tant que thérapeute et que vous sentez que la personne, elle résiste, de bien vous poser la question, est-ce que vous lui avez bien fait définir une demande? Parce que parfois, face à une souffrance de quelqu'un, le thérapeute, en fait, va commencer à travailler sans avoir poussé la personne à formuler clairement sa demande. Et parfois, en fait, la personne ne veut pas l'objectif vers lequel le thérapeute est en train d'aller tout seul parce qu'il n'a pas fait formuler la demande. Donc la première chose à faire quand une personne résiste, c'est bien vérifier, bien être sûr que vous lui avez bien demandé à quoi est-ce que vous souhaiteriez que je vous aide. D'accord? Pour être sûr que ce soit bien l'objectif et la demande de la personne, parce que plus ce sera l'objectif et la demande de la personne, et moins vous aurez de chance que cette personne résiste à atteindre cette demande. D'accord? Parfois aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de poser la question à la personne, si vous sentez qu'elle résiste, mais en fait, c'est quoi le risque à faire telle chose ou à atteindre telle chose? Parce que ça va pouvoir expliquer une résistance. Prenons un exemple. Imaginez qu'un homme vous demande de l'aider à aller bien, par exemple. Et vous sentez qu'il y a une résistance, et donc vous posez la question, mais du coup, ce serait quoi le risque si vous alliez bien? Et que la personne dit, par exemple, de quitter ma femme, parce que peut-être si je me rends compte que je vais bien, je vais me rendre compte que c'est pas du tout quelqu'un pour moi, et du coup, je vais la quitter. D'accord. Donc là, vous voyez qu'il y avait un risque, peut-être inconscient, à aller mieux. Donc du coup, ce qui est important pour la personne, premièrement, c'est que le thérapeute lui pose la question, pour que la personne se rende compte qu'en effet, il y a ce risque. Parce que parfois, les gens n'arrivent pas à aller mieux, tout simplement parce qu'il y a un risque à aller mieux, mais ils n'en ont pas conscience. D'accord? Donc d'abord, d'être conscient que, ah bah oui, il y a peut-être tel risque. Ensuite, se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment un risque? Est-ce que vraiment, si je vais mieux, je vais quitter ma femme? Donc peut-être que la personne va dire, bah non, en fait, enfin, je veux dire, même si je vais mieux, vraiment je l'aime, c'est vraiment quelqu'un de fait pour moi, donc en fait, ça n'est pas un risque, je ne vais pas quitter ma femme. Et du coup, à ce moment-là, la résistance est levée. Un autre exemple, par exemple, la personne dit oui, mais en fait, non, je m'en fiche complètement. Pour moi, c'est pas un risque. Je veux dire, on n'a qu'à faire que j'aille mieux, et puis ensuite, on verra si je quitterai ma femme ou pas. Mais je veux dire, je ne vais pas m'empêcher d'aller vers le chemin d'aller mieux. Par peur que de quitter ma femme. Ok. Donc à ce moment-là, hop aussi, la résistance est levée. Juste par le fait de bien avoir verbalisé les obstacles possibles ou les risques possibles à la réalisation de l'objectif. Troisième cas de figure, sachant que bien sûr aujourd'hui je vous donne quelques possibilités de pourquoi les gens résistent, mais bien sûr il existe une infinité de possibilités. Donc troisième option, parfois, moi, je sens que les gens y résistent parce que je vais trop vite, d'accord? Je les pousse trop fort, en fait. Donc, à ce moment-là, tout simplement, je ralentis. En fait, tout l'art, en tant que thérapeute, à mon sens en tout cas, c'est d'assez pousser les gens pour quand même qu'il y ait une petite bousculade pour que les choses changent, mais pas trop vite quand même, d'accord? Donc du coup, de savoir doser à quel point on pousse les gens ou pas. Et parfois, on peut en effet, moi en tout cas personnellement, ça m'arrive de les pousser trop fort, trop vite. Et du coup, à ce moment-là, je ralentis pour aller tout simplement à leur rythme. Voilà, mais écoutez, c'était un aperçu de pourquoi les gens peuvent résister en thérapie. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like sous la vidéo. Et puis, si vous pensez que ça peut intéresser un proche ou un ami, vous pouvez partager. Voilà, je vous dis à plus tard. Salut!